Et donc là, on voit tous les dessins que tu as pu faire, qui sont incroyables quand même, hein, ou qui sont très très Mais, parlants, hein. et d'un seul coup, mon impulsion fait. Alors, je vais expliquer un petit peu, si tu me permets, Bien Nathalie, sûr, je d'expliquer un voudrais peu bien que tu nous expliques. ça m'arrive. C'est-à-dire que beaucoup de gens me posent des questions en me disant, mais comment vous dessinez? Alors, vous les voyez, ils sont devant vous et vous commencez à essayer de les dessiner. Ah non, c'est le même phénomène que en écriture automatique. C'est toi qui se dessine. C'est-à-dire que voilà, je sais pas pourquoi je sens, je me dis, j'ai une impulsion, il faut que je dessine. Et je vais prendre mon crayon et je vais me mettre à dessiner. J'aurais demandé au fil du temps d'être plus précis, plus précis, plus précis. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais Bien sûr. tes Bah, comme une médiumnités. écriture automatique aussi, quand tu apprends, demande d'être plus précis, faire D'abord, plus les lettres, détacher les mots. c'est ça, c'est ça. C'est, on dirait une évolution en fait. Et oh mon Dieu, si tu verrais le début de mes dessins et là maintenant, ça n'a rien à voir. Et Ah ouais. encore une fois, je ne suis pas artiste, je n'ai pas pris de cours pour ni de la peinture, ni du dessin, quoi que ce soit. Je suis un vrai Picasso. On C'est ce avait que fait le je test avec voulais te mon. demander justement. Je voulais te demander si tu Ouais. avais des prédispositions au dessin. Mm. Donc, Non, ok. Ok. on avait fait un test avec mon compagnon à dimanche. On était dans le canapé, puis j'ai dit, allez, il dit, vas-y, essaye de dessiner sur une photo. Et ben, il a rigolé, hein. Il me dit, les yeux, le nez, bah, bon, bref, on voit vraiment. Et je m'étais jamais rendu compte, parce qu'il y a de ça un mois, j'ai fait un live, hein, parce que j'ai dit, tiens, je vais faire un live pendant que je dessine. Donc, je fais le live, je dessine la personne, voilà. Et puis, il y a toujours un replay. Et je regarde le replay. Et là, il y a un problème avec mon live, il y a un problème avec ma vidéo, c'est pas possible, ça va en accéléré. Ah oui. Je m'étais jamais rendu compte à quelle vitesse je faisais les dessins. Ah J'avais l'impression que c'était frénétique. ah oui, bah oui. Pour le coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un problème. Hmm. Et je me dis, waouh, quand même. Tu vois, vraiment, on est dans cet état un peu Bien sûr, de flottement, c'est ça. tu sais. Quand je le Hmm. fais, je suis en état de Oui. flottement. Je découvre en même temps parce que quand je me mets à dessiner, je ne sais pas ce qui va sortir. Ouais. Je sais pas si c'est un garçon, une fille, un bébé. Je découvre le dessin en même temps que je le fais. J'ai les informations qui passent ou pas. J'ai quelques des fois. En fait, c'est un peu comme en médiumnité puisque des fois on a les prénoms, des fois on les a pas, des fois ils sont timides, des fois ils vont pas parler beaucoup, des fois ils vont parler beaucoup. Il y a vraiment, voilà, c'est pas acté, hein, donc euh, et des fois, ben j'ai le prénom, des fois ils me disent, ben je suis partie comme ça ou j'étais, voilà, c'est et cette espèce de émotion qui me monte quand ils sont reconnus et quand je vois la photo. Oh, je suis dans la pénombre, il est 23 heures, je suis en train de regarder la télé, il y a que la lumière de ma télé qui, voilà, et je me sens une impulsion de dessiner. Je prends un crayon et qu'est-ce que je prends? Un stylo bic. Ah ouais. Et là que je dessine au stylo bic. Oh. Et là, je me dis, eh ben là, on peut dire vraiment que c'est une preuve parce que là, je peux même pas dessiner, je peux pas dessiner, je peux pas gommer. Hmm. Je peux pas gommer. Et je dessine à la pénombre et j'ai mon compagnon qui était à côté. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je ne sais pas. Je dis, mais je lui dis, je suis en train de dessiner quoi? Mais c'est, puis je vois, j'ai l'impression que c'est une Adjenne. La petite histoire, elle a été reconnue, euh, 6 mois après. Je la fais remonter, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, j'ai une impulsion, je la fais remonter. Je dis, tiens, ce poste-là, oui, je le fais remonter. Et il y a un petit jeune qui dit, mais c'est ma mère, mais c'est ma mère, mais c'est ma mère. Et je lui dis, écoute, je sais pas, j'ai pas eu ni d'indication, j'ai pas eu de prénom, j'ai rien eu. Donc, on va vérifier. Donc, on commence à regarder, c'est détaillé, le dessin. Et puis, les seuls détails que j'ai, c'est des plumes, hein. Des plumes dans ses cheveux et des plumes sur son collier. Alors, je vais peut-être dire une bêtise parce que ce sera peut-être l'inverse parce que je me souviens plus très bien. Il me dit, écoute, il me dit, il y a trois, elle avait 8 enfants, donc il y a 8 plus, et elle a perdu 3 enfants.
et il lui en reste. J'ai dit OK. Donc ça a été validé comme ça. J'ai dit c'est incroyable qu'elle me met ses plumes là Il en et je reste comprends 5. pourquoi le détail de ses plumes et lui en était mais il pleurait enfin euh, là c'était un jeune il devait avoir je sais pas moi 27 ans Ouais. 27 28 ans il pleurait il me Sur- dit Surtout que là, il y a 3 plumes ici, sur sa natte, et oui 5 c'est ça ici, les 5 qui restent, qui sont encore et vivantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le collier. C'est un collier traditionnel qu'elle mettait. Alors ici sur cette photo, il n'a pas réussi à retrouver, mais il dit elle avait un autre collier à 3 rangs comme ça. C'était un collier qu'elle mettait. Deux parents qui arrivent vers moi et puis il y a le papa qui était là. Il me dit j'accompagne ma femme et je sentais qu'il était. En fait, il me dit j'ai besoin de croire, madame, que mon fils est quelque part là-haut et qu'il n'est pas dans le néant. Et j'ai dit oui, je comprends tout à fait. Mais il dit j'ai besoin de preuves. J'ai besoin de preuves. J'ai dit oui, je comprends. Donc il s'installe et puis me voilà, voilà en cours de médiumnité, de conférence où j'ai un contact avec Mhm. l'enfant. Donc je vais, c'était tous des bancs en fait qui étaient euh, mis, donc les gens étaient en randonnée et ces deux parents étaient vraiment à l'extrême du banc. Donc la maman en premier. Donc j'arrive, mais donc elle était tournée visage et il y avait son mari qui était juste à côté. Elle écoutait ce que je disais. Et j'ai son fils d'un seul coup j'entends à l'oreille qui me dit, tu dis à mon père qu'il retire mon briquet qu'il a dans sa poche. Et là, je le dis. Et cette spontanéité de maman qui est en train de me regarder en disant, c'est pas possible, mon mari il a arrêté de fumer il y a 10 ans. Et je l'entends encore. Et lui, déjà avec un smile, mais jusque-là en train de pleurer, en train de fouiller dans sa poche. Et il me sort un briquet et il me fait, mais, alors il était noir, ce briquet. Et il me dit, mais madame, il me dit, c'est incroyable. Il me dit, alors, je suis partie à la conférence. Alors oui, effectivement, c'est bien le briquet de mon fils qui est dans ma poche. Et c'est le briquet, il est très important pour nous puisque c'est le briquet où on allume tous les cierges de notre fils. Et je suis partie, j'ai pas dit à ma femme, mais j'ai pris ce briquet et j'ai dit, si elle parle du briquet, tu vois, c'est là que tu te dis, ouais, voilà. Mais Waouh. tu vois, c'est là où tu te dis, ben, il attendait vraiment cette preuve. Au plus t'es sceptique, au plus ils vont aller taper fort Comme avec quoi, des c'est origines. important voilà, de penser à ça, c'est qu'ils vont pas se dessiner forcément comme ils étaient en partant. Et c'est eux qui choisissent leur apparence de l'autre côté. Ils choisissent l'âge qui leur convient le mieux. Par exemple, moi, j'ai eu des nouvelles de mon papa qui apparemment a choisi l'âge entre 30 et 40 ans. Pas souvent, hein. Mais attends, mais Alors, imagine-toi, tu passes de l'autre côté, tu as la possibilité de rajeunir, mais tu fais quoi? Ben, tu rajeunis. Bah, attends. exactement. Tout à fait, tout à Et fait. inversement, les bébés évoluent. Exactement, exactement. Ouais. Donc c'est ça qui est incroyable. Donc les bébés grandissent, donc ils peuvent se dessiner, comme tu l'as dit tout à l'heure, à 15 ans, alors que en fait voilà, ils sont morts jeunes. Et Mm. inversement, là mon papa, moi il est décédé, il avait 71 ans, et quand Voilà. il se présente plus vers 30, 40 ans, où il était dans la force de l'âge et où je sais qu'il se trouvait Mm. très bien comme ça. Si cet extrait vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et si vous avez envie de voir toute l'interview complète, eh bien, je vous invite à cliquer ici sur le lien et vous allez accéder tout de suite à l'interview complète. Voilà, je suis certaine que ça va énormément vous plaire. Je vous envoie tout plein d'amour et de lumière. Je vous dis à très vite pour d'autres interviews ou d'autres vidéos. À bientôt.